Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Gabrielle. Alors, j'aimerais bien que... Donc, tu as été coachée par mes soins et j'étais honorée de cette rencontre. Tu as été coachée février-mars 2021, un petit Oui, peu plus longtemps peut-être, je me souviens plus oui, exactement. Et tu m'as envoyé un message il n'y a pas très longtemps, parce qu'on reste quand même en contact, je prends de tes nouvelles et tu viens de temps en temps à des coachings. Et tu m'as dit il n'y a pas très longtemps, waouh, avec un petit message très rigolo, waouh, j'ai encore les effets du coaching, je suis tellement contente, ça infuse, etc. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette interview que où tu as pu te dépanner, enfin tu as pu te trouver un petit temps pour nous et je suis très contente de ça. Est-ce que tu accepterais de te présenter, c'est-à-dire la région, mais si tu as envie, surtout ton job et puis ta situation familiale, que d'autres femmes comprennent un peu ce que tu vis et pourquoi tu étais venue vers moi. oui. Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 46 ans, je suis professeure des écoles, je suis une maman solo de deux filles, de deux grandes filles qui sont au collège. Je suis séparée depuis 4 ans et demi et et puis, voilà, j'ai eu enfin, j'ai eu des, Pourquoi tu es comment? venue vers moi? Qu'est-ce qui Voilà, n'allait pourquoi pas? je suis venue vers toi? Voilà. Et en fait, j'ai fait un burn-out euh, en fin 2020 où j'étais pas bien du tout. Donc, je suis allée voir une psy. Mhm. Bon, euh, dire ça m'a pas fait de mal, mais enfin, en fait, je voyais pas de bout avec elle parce que, effectivement, évidemment, on parlait de tout ce qui n'allait pas et ce qui n'avait pas été et de pourquoi j'étais dans cet état-là. Mais en fait, moi, ce qui n'allait pas, c'était que moi, ce que je voulais, c'était qu'on me donne des outils pour aller mieux parce que je voulais vraiment m'en sortir, me sortir de cet état dans lequel j'étais. Et, euh, j'y arrivais pas toute seule. Je me suis intéressée aussi au développement personnel. J'ai lu des bouquins. Enfin, voilà. Mais je comprenais intellectuellement. Mais en fait, émotionnellement, j'étais toujours au même point, en fait. Et ça passait pas. Et puis, je suis tombée sur une vidéo de toi euh, sur Facebook, je crois. Et donc, j'ai écouté. Et puis, à la fin de la vidéo, tu proposais un rendez-vous téléphonique. Et puis, du coup, je t'ai contacté. Et, euh, et puis, le contact est super bien passé tout de suite. Enfin, je me suis sentie écoutée et ce que tu m'as proposé me convenait. Et puis, je me suis dit, voilà, pour une fois, je vais investir sur moi. Voilà. Et, et puis voilà, donc on a commencé le travail parce que c'est un travail. Ouais. Et au début, c'était difficile pour moi parce que je sais pas si tu te souviens, tu m'as relancé certaines fois parce que je faisais pas, enfin, je me trouvais des excuses pour pas faire les exercices. Attends, je vais te couper parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit, parce que pour toi c'est évident, c'est que tu es quand même une hypersensible et tu Oui, as un cerveau bien fait. Donc ce oui. cerveau, il te joue un peu des tours. Tu es donc HPI, HPE, donc à haut potentiel. Alors, on t'as pas fait de test, je crois pas. Si, t'as fait des tests, je me souviens plus si Si, t'as eu. si, j'ai fait, je suis diag- j'ai fait un test de QI. Voilà, donc tu le savais, je le savais. Ouais.
Et alors, ce cerveau, justement, eh ben, il s'ennuie. Et dès que tu lis quelque chose, pour toi, c'était acquis. Donc, c'est là la difficulté que tu as eu au départ, c'est que je t'ai dit, mais même si tu sais faire ce que je te proposais de faire, je te demande quand même de le faire. C'est là que tu as eu un petit peu de mal. Et c'est vrai que, enfin, tu as eu du mal. Tu as eu du mal à t'y mettre. Parce que ton cerveau, qui est ainsi fait, hein, et certaines se retrouveront, c'est que c'est pas parce que tu lis ou que tu découvres, que tu explores une fois, que ça y est, tu l'as, l'outil en toi. C'est ça, Tu c'est vois? ça. Et c'est ça qui t'a joué des tours, et c'est ça certainement qui t'a joué aussi des tours avec la psy, c'est que ce qu'elle te disait c'était bien, mais c'était pas assez pratique, c'était pas assez. Et moi, ce que je te demandais à travers les outils que je t'ai confiés à explorer, c'était de les faire, de les mettre en application. Toi, tu les C'est ça. lisais et tu disais c'est bon, tu te souviens? Oui, 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 bah oui, parce qu'en fait, je comprenais, mais en fait, enfin, c'est quelque part, c'était un peu nier tout le côté émotionnel que, bah, oui, enfin, qu'en En fait, fait, que je continuais à cacher, à enfouir voilà. et à pas m'occuper. À partir du moment où je comprenais quelque chose intellectuellement, bah voilà, oui, c'était bon, oui, bah, effectivement, je lisais, oh, bah, ça va, c'est bon, ça je sais faire, j'ai compris, Voilà. hop, et voilà. Et voilà. Et du coup, t'as mis un peu de temps à démarrer, surtout parce que Oui, comme tu faisais en fait la même chose, c'est-à-dire que tu as une grande maturité sur le plan mental, ton cerveau il fuse dans tous les sens, une arborescence incroyable, mais au niveau émotion, bah effectivement ça c'était compliqué parce que tu ne mettais pas de, tu jouais pas le jeu des outils. C'était très drôle, hein, non, je me souviens, je te taquinais. C'est moi qui jouais la maîtresse. je te c'est ça. taquinais, je te taquinais parce que tu ne rentrais pas dans le jeu, c'est-à-dire oh ben ça je sais faire, mais tu l'as fait. Ah ben non. Je me souviens, on a eu des petits moments comme ça où tu pataugeais un peu, hein. Voilà, tu te souviens? Oui. Oui, 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 je me souviens très bien de, de. Puis, mais bon, j'ai fini par m'y mettre. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, et par constater que, ah bah oui, ben, enfin, j'observais des changements chez moi, de, de reprendre, j'allais dire de reprendre confiance en moi. C'est même pas reprendre, c'est de prendre confiance en moi, de développer mon estime de moi, de me respecter. Ça, je crois que c'est le truc le plus important. En fait, à partir du moment où on se respecte, le reste coule de source. Et en fait, je me suis aperçue que je me respectais pas. Je respectais pas mon corps. Je m'écoutais pas. Ouais. Je ne m'écoutais pas. Après, je me permets de te couper aussi. Tu l'as pas dit parce que pour toi c'est normal aussi, mais tu as eu quand même l'expérience de deux hommes importants dans ta vie, hein, et un papa et le papa de tes filles, qui ont avec qui tu as des relations très très difficiles. Oui, Et donc, le papa, c'est depuis tout petite, et le conjoint, ça faisait quelques années déjà. Et donc, tu t'es pas habitué à toi te respecter, puisque tu étais quand même bousculé dans ces deux relations. Souviens-toi. oui, oui, oui. Bah oui, oui, oui. Bah oui, parce que ces deux relations m'ont pas aidé à avoir confiance en moi. Au contraire, en fait, petit à petit, vraiment, j'étais arrivée quand j'ai fait mon burn-out. En fait, j'avais plus aucune estime de moi-même. Enfin, en fait, je me demandais pourquoi j'étais là, quoi. La seule chose qui me retenait, c'était mes enfants. Et, et mais justement, au départ, pour elle, je voulais aller mieux. Hmm. Et puis, en fait, après, je me suis rendu compte que euh, si moi je m'aimais, euh, le reste, c'était beaucoup plus facile, en fait. Ah bah oui, ouais, 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 ouais. Je sens qu'il y a encore beaucoup d'émotions, hein, dans tout ce que tu dis là. Pourtant, Bah, c'est, ça fait une oui, bonne année. Ça fait une oui, bonne oui. année que tu as mis ça en place. Est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer
ce qu'on disait juste avant de mettre en route la caméra, l'effet que ça a fait au fur et à mesure ton coaching, parce que c'est par rapport à ça que j'ai eu l'idée de t'interviewer, parce que c'était incroyable que tu découvres après encore les effets du coaching. J'ai trouvé ça Ah ben oui, extraordinaire. mais parce que bon, clairement, au bout de quelques mois, j'allais mieux, j'allais beaucoup mieux. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est même pas que je vais mieux, c'est que je vais super bien, quoi. C'est que comment on va dire, au bout de 6 mois, disons que j'avais encore des débordements émotionnels. Des fois, j'étais complètement démontée par juste un petit truc, une petite réflexion qu'on pouvait me faire. Aujourd'hui, euh, c'est ça n'a plus rien à voir. Ça me passe au-dessus. Et c'est ce qu'on disait avant de mettre en route l'interview, c'est que comment tout roule pas sur des roulettes tous les jours. Comme tout le monde, il y a des couacs, il y a des soucis, il y a des trucs qui nous tombent sur le coin de la figure, mais en fait, je les vis plus du tout de la même façon. Plus du tout. Ça, ça, ça ne remet pas en cause en fait mon état intérieur. Oui, super, super. On sent que tu es encore très hypersensible et ça, tu ne le changeras pas non plus. Tu seras toujours hypersensible. Par contre, c'est vrai que ben voilà, tu l'acceptes, tu l'accueilles et tes soucis, tes problèmes, tu les accueilles aussi différemment. Ça ne te démonte pas autant. Mais voilà, c'est ça que je voulais En vraiment. fait, ce que le coaching m'a appris, euh, ben, il m'a appris à me faire confiance et donc à m'écouter, c'est-à-dire à écouter mes intuitions. Euh, et que souvent, enfin que la plupart du temps, ben, ce que je ressens, ben, c'est bon, quoi. Mm. C'est, mes intuitions sont bonnes, donc c'est m'écouter, écouter mes besoins, mon corps, bah, si je suis fatiguée, d'aller dormir, d'aller me coucher plus tôt, d'annuler une soirée, voilà, de si j'ai pareil au niveau de la nourriture, quand j'ai faim, je mange quand j'ai faim. Enfin, si je ressens pas le besoin de manger, je mange pas. Par contre, quelquefois, je vais rentrer du boulot et puis si là j'ai faim, je vais me faire mon repas du soir à 18h et c'est pas grave, quoi. On s'en fout, quoi. C'est Eh ouais, excellent, excellent, excellent. Oui, et, tu t'es voilà reconnecté en fait. Tu t'es ouais, reconnecté. Mm. complètement. Et puis quand je sens qu'il y a quelque chose qui me qui me gratouille un peu, quoi, qu'il y a quelque chose eh bien, en fait, je reprends mes outils aussi. Et Donc les outils de je, coaching, hein, pour que tu ouais, sois les clair. outils de coaching, je vais reprendre mon petit cahier qu'on avait fait, enfin que j'ai écrit, mais que j'ai complété au fur et à mesure des modules que tu m'envoyais. Je vais reprendre mon petit cahier, je vais le relire et puis, voilà, en fonction de la situation, bah, il y a des choses que je vais utiliser. Ouais, tu vas trouver des solutions ou des réponses en tout cas. Ouais, voilà. Et, et puis, mais j'avoue que ça arrive de moins en moins. Mais c'est bien, tu grandis Ça aussi arrive de moins encore. en moins. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est fait progressivement. En fait, j'étais déjà super contente à la fin du coaching quand ça s'est arrêté parce que je sentais que j'avais évolué. Mais aujourd'hui, bah, c'est encore mieux, quoi. Ouais, génial. Et, et voilà. Et je dis bah, merci la vie de m'avoir de t'avoir mise sur mon chemin. Voilà. Oh ben, merci à toi d'avoir joué le jeu, hein. J'étais un peu botté les fesses au départ, mais t'as Oui, oui, accepté, mais t'as joué le jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sophie, pourquoi tu as préféré faire une audio plutôt qu'une vidéo audio? Parce qu'on sent quand même que tu as de la personnalité, alors pourquoi? Raconte.
Par rapport à mon métier, parce que j'ai pas forcément envie qu'il y ait des parents d'élèves qui me reconnaissent. Et Ouais. puis, euh, et puis parce que, Ouais, t'as un droit on de va dire, réserve, tu m'as dit tout à l'heure. oui, T'as un on a droit un de devoir de réserve au niveau administratif, donc j'ai pas, voilà. D'accord, ok. C'est important parce que c'est vrai qu'on a l'impression parfois que les gens se cachent, mais en fait, c'est pas que tu te caches, c'est que tu te protèges vis-à-vis de ton travail De mon voilà. travail. Et Oui. tu respectes aussi la déontologie de ton travail et c'est très chouette. Quel a été le moment que tu as préféré dans le coaching? Est-ce qu'il y a eu un moment que tu as préféré ou pas déjà? Euh, je crois que c'est quand j'ai commencé à comprendre que qu'il fallait vraiment que j'arrête d'intellectualiser Mhm. et puis que du coup, je me rende compte des effets que ça avait sur moi. Mhm. Et parmi ton entourage, proche ou pas proche, hein, il y a certainement des gens qui sont également fatigués, stressés, débordés. Est-ce que tu vois maintenant, est-ce que toi tu arrives à prendre du recul? J'avais pas prévu hein, cette question, mais je trouve qu'elle est intéressante et je suis sûre que tu vas trouver une réponse aussi intéressante. Euh, Après, tu peux me faire joker hein, s'il n'y a pas. Mais est-ce que tu vois maintenant ce que tu faisais sur toi-même et ce que font les autres? C'est-à-dire que tu vois les gens fatigués ou Oui, débordés ou dans le mal-être et tu sens qu'ils continuent, ils vont dans le mauvais chemin. Est-ce que tu vois ah oui, maintenant? oui, 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 je le vois très très bien. D'accord, tu peux Je le nous. vois très bien Ouais. et c'est fou parce que euh, je, 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 je leur dis qu'il y a des choses, enfin, qu'il y a des choses à faire, que voilà, je leur explique pour moi. Et, mais bon, il y en a certains pour qui entendent et puis d'autres pas. Ah Mais oui, voilà. tu te souviens Mais de. en plus, ils me demandent aussi, ces gens-là, ils me demandent. Ouais, parce que ça, c'est un truc que j'ai pas dit quand même, c'est que moi, je ressens les effets. Ça, je t'en ai pas parlé. Moi, je ressens les effets du coaching sur moi-même, mais c'est qu'il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit, bon, qui m'avaient pas vu depuis quelques mois et tout, et puis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as fait t'as rajeuni. Et, et en fait, bon, la première fois qu'on me l'a dit, bon, je me suis dit, oh, c'est cool, c'est un compliment, voilà. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Et donc, je pense que oui, c'est vraiment un. c'est un- les bienfaits sont multiples. Ben oui, puisque déjà tu t'apaises, donc tu dors mieux, tu récupères mieux, donc tu. Ah oui, je dors super bien maintenant. Et voilà. Donc forcément, enfin, le sommeil, il est réparateur pour nos muscles, pour notre peau, pour notre cerveau, pour tout. Et c'est vrai que forcément, bah, si tu dors mieux, si tu fais plus attention ou tu es plus à l'écoute de ce que tu manges, de ce que tu as besoin, forcément, tu vas être mieux en apparence. Forcément. Moi, ça me surprend pas. Est-ce que tu as par contre remarqué, merci en tout cas de cette remarque, est-ce que tu as remarqué aussi que certaines personnes, celles qui ne se sont pas bien et qui n'entendent pas, se complaisent parfois un peu dans leur malheur, c'est-à-dire qu'elles entretiennent. Tu vois, c'est ça qui est bizarre des Ah oui, fois. oui, oui, mais oui, mais oui, mais je m'en rends très bien compte aussi. C'est que, en fait, à un moment donné, il faut accepter enfin, il faut savoir que aller mieux, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que quand on va mal, en fait, le truc, c'est qu'on connaît bien notre processus. Bah voilà, si je fais ça, il va y avoir telle réaction. Même si ce sont des réactions qui font mal, on les connaît, on sait ce qui va se passer. Tandis que, en fait, aller mieux, c'est découvrir de nouvelles choses. Et en fait, et changer, parce que comme on change, nous, on va changer les réactions en face de nous aussi. Et ça peut être, on peut avoir peur. T'as eu peur, Euh, toi? et- T'as eu et- peur? euh, inconsciemment, oui, Eh ouais. oui, parce que j'ai eu des blocages au début. Oui, 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 au début j'ai eu peur, évidemment. Puis en fait, c'est confortable hein, enfin,
j'allais dire, de se complaire un peu dans la situation de la victime. Voilà. En fait, ce qui a changé aussi, c'est que je me vois plus comme une victime. Et, et donc, enfin, après, maintenant, je reconnais chez les autres Ouais. bah, la situation. Enfin, je reconnais chez des gens, oui, bah, je me suis dit, ah bah oui, bah, j'étais comme ça en fait. Mm. J'étais comme ça et voilà, je le vois. Et Mais le fait de... en fait, je leur conseille bah, de faire ce travail. Après, je crois qu'il faut en avoir, faut un déclic, faut quelque chose. Enfin, pour moi, c'était un peu. C'est ce que j'allais te demander. C'était quoi ton déclic à toi? Pourquoi tu as eu envie de venir vers moi en dehors du fait que je t'offrais la première séance en visio ou par téléphone, bien sûr, pour se découvrir. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie? Tu as eu peur? T'as eu des idées noires? Tu t'es dit, bah, de toute façon, j'ai Oui, pas le choix. oui, j'ai eu des idées. Je me suis fait peur. Ouais, je me suis fait peur. Je me suis fait peur et je, en fait, j'étais tellement mal. Enfin, j'étais tellement mal, tellement pas bien que, en fait, je voulais trouver un moyen d'enlever la douleur, en fait, Ouais, c'était de la souffrance. d'enlever ce sentiment d'avoir le cœur serré tout le temps, cette sensation physique d'être tout le temps en fait ouais serré, tendu, sur les nerfs. Enfin, j'en pouvais plus d'être comme ça et je voulais aller mieux. Mm. Ouais. J'allais dire, je voulais vivre. Ouais, Oh, c'est beau ça, je voulais vivre, hein, ouais. Sachant ouais, que, bon, on te connaît pas parce que tu es derrière la caméra et on te voit pas, mais tu es une jolie nana. On entend que tu as un cerveau bien rempli, même si tu es encore dans l'émotion, mais on sent que tu as un cerveau qui réagit bien, voilà. Donc, tu as des capacités, tu as un beau métier, tu as des jolies filles, voilà, vous êtes toutes en bonne santé. Donc, tu as tout pour être heureuse. Et pourtant, tu ne l'étais pas du tout, quoi. Et tu avais vraiment ton gros sac à dos avec tes hommes, là, en question. C'était compliqué, hein, tu te souviens, tu partais oui, de... oui. T'es bien collé au sol, hein, comme on dit. Hein. Ah oui, oui, non, mais je suis partie de loin. Bon. Mais ouais, je suis partie de loin. Mais en fait, en fait, le coaching, ça m'a permis de changer de point de vue sur ma vie. Voilà. C'est changer le prisme, en fait. Changer de prisme. Voilà. Et du coup, ça De change ta voir. réalité. Et en fait, la différence, voilà, c'est que avant, je voyais toujours le verre à moitié vide. Ah. Et en fait, maintenant, je vois le verre à moitié plein. Et ça fait un peu plus d'un an, ça fait 13 ou 14 mois, hein, c'est ça. Ouais, Ouais. voilà. Je vois le verre à moitié plein et en fait, je me réjouis. En fait, toutes les choses positives qui m'arrivent, euh, je m'en réjouis. Voilà, je dis merci. Merci la vie, merci l'univers. Je sais pas, enfin, merci qui ou merci Dieu, j'en sais rien. Mais en tout cas, de pouvoir bah, ressentir certaines émotions, de pouvoir, enfin, tu vois, de t'émerveiller. Bah, hier soir, je me suis émerveillée devant la pleine lune. Voilà. Mais oui, c'est bien. Parce que je l'ai trouvé magnifique. Ouais, et puis c'est vrai que ça peut te chahuter aussi en tant qu'hypersensible, donc autant profiter de l'univers et des messages de l'univers. Hein, c'est un petit côté magique et spirituel, mais c'est intéressant, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens de nos Voilà. conversations Et dans cette pleine lune. Bon. donc, ouais, voilà, je suis, ouais, en fait, je souris beaucoup plus. Ouais, 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 mais c'est pour ça que ton entourage te trouve plus jeune, voilà, c'est quand même plus agréable de sourire, et puis tu es beaucoup plus heureuse qu'avant, c'est sûr, Ah oui, ah ben c'est ça, il sûr. n'y a pas photo. Hein. Pourtant, t'as encore des soucis, et t'en auras encore, parce que c'est la vie qui est Oui, pleine de bah, soucis. parce que c'est la vie, parce que voilà, on a toujours.
Il y a toujours des petites choses qui viennent, des grains de sable, qui viennent gripper, le mécanisme, mais je sais pas, je prends ça avec beaucoup de recul. Ouais. Et pourtant, tu En prends fait, ce que je vois, c'est plutôt je te dis ce que je vois, c'est ce que j'ai, en fait. oui. Voilà. Et tous les leviers, tous les moyens, Oui, toutes les possibilités que tu as pour régler, en ayant changé de prisme, tu peux effectivement voir les solutions autrement. ouais, c'est C'est ça. c'est super. Bah écoute, je pense qu'avec tout ce que tu nous as dit, j'ai pas eu besoin de poser beaucoup de questions parce qu'en fait, ça venait tout seul dans ton discours, donc c'est super. Est-ce que tu voudrais, toi, rajouter quelque chose à celle qui n'ose pas ou celui qui n'ose pas? Bon, après, c'est vrai que j'accompagne plutôt les femmes, mais ça peut correspondre aussi à un monsieur, mais c'est surtout les femmes que j'accompagne, fatiguées, débordées, qui ont besoin de trouver du sens. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait rassurer ou créer un déclic ou un peu comme toi quand tu avais vu la vidéo il y a quelques temps, il y a plus d'un an. Je dirais il faut pas hésiter, hem, qu'on a comment? On n'a qu'une vie et on doit prendre soin de soi et que en plus, quand on est accompagné, par quelqu'un comme toi, bah, il y a encore moins à hésiter, que c'est bienveillant, on va, à notre rythme, et ça apporte tellement, après que ouais, il faut y aller. Bon, bah super. Voilà. Reste avec moi, on dit au revoir et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires sur cet audio à me faire part de vos retours. Merci beaucoup Sophie, ne quitte pas, j'arrête l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.